J'ai du mal à vivre dans une société dans laquelle les inégalités sont criantes. J'ai du mal d'imaginer que le confort de certains puisse, d'une manière ou d'une autre, être basé sur l'inconfort d'autres. Ce n'est pas une question de volonté individuelle que certaines personnes se retrouvent démunies au CPAS et d'autres à la tête de grosses fortunes. Si le changement, ce ne sont que quelques personnes qui doivent l'imposer à l'ensemble de la société, je pense que ce changement ne sera pas durable. Il s'agit de travailler avec les personnes qui vivent dans cette société, à identifier des facteurs d'insatisfaction et à voir comment on peut collectivement les changer. Là, je vais être politiquement incorrect parce que, notamment par rapport au changement climatique, quand on dit que c'est un combat des jeunes et que les jeunes s'opposent aux générations précédentes, ça a tendance un peu à m'énerver parce que des manifestations contre le climat et pour l'environnement, moi je pense que j'en fais depuis mon adolescence. Ce n'est pas nouveau. Alors ce qui est nouveau, c'est peut-être l'intérêt médiatique et l'intérêt du plus grand nombre, mais en tout cas les jeunes d'aujourd'hui n'ont pas inventé le combat pour l'environnement. Petite anecdote un peu croustillante, j'ai retrouvé dans les affaires de mes parents un sac d'une enseigne qui n'existe plus. Ce sac date d'avant ma naissance, donc on parle du début des années 70. Et sur ce sac, qui est en papier, il est marqué que ce sac est en papier pour protéger l'environnement. Je pense qu'il faut écouter les jeunes, je pense que les jeunes doivent avoir une voix, mais le changement n'est pas une affaire de jeunes, certainement pas. Les jeunes n'ont pas plus la solution que les plus anciens. Je pense qu'on a besoin de la mobilisation de tous. Moi, je pense que les changements doivent être structurels. Maintenant, je pense aussi que tout changement structurel s'incarne in fine dans des comportements individuels.